Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo bilan lecture de l'année 2025. Donc, c'est pas c'est pas du tout la première vidéo, mais bonne année encore, hein. On est toujours en janvier, c'est le bilan de l'année 2025. Donc voilà, j'ai mon carnet parce que j'ai écrit toutes les questions que j'ai demandé à ChatGPT pour faire mon bilan. Voilà, de lecture pour pouvoir avoir un truc assez structuré en soi. Donc j'ai fait une vidéo juste avant sur mes meilleures et mes pires lectures. Si vous voulez la voir, n'hésitez pas. Et donc là, on va faire le bilan de l'année. Donc j'ai écrit les questions dans mon carnet et aussi les réponses pour certaines parce que je n'ai pas toutes les informations de toutes mes lectures. C'était plus simple comme ça. Donc on va pouvoir commencer par la première question qui est combien de livres j'ai lu en 2025? Donc, j'ai lu 93 livres. C'est énorme en soi. Je suis hyper contente d'avoir lu autant de livres. Est-ce que j'en ai lu plus ou moins que l'année dernière? Ça, c'est une bonne question. Et j'en ai lu plus. En 2024, j'ai lu 78 livres, ce qui était déjà énorme. Et cette année, j'en ai lu 15 de plus, ce qui est vraiment pas mal quand même. Quel était mon objectif de lecture de l'année? De base, je pensais lire 100 livres. 93, on y est presque. On y est presque sur les 100 livres. On verra combien je vais lire de livres cette année. Franchement, je suis pas déçue de pas avoir réussi à lire 100 livres parce que j'ai presque atteint l'objectif finalement. Sachant qu'il y a quand même des moments où j'ai quand même eu du mal à lire et aussi, j'ai pas compté puisque c'est des livres qui sont pas finis, mais j'ai commencé à lire des webtoons. Donc, c'est des lectures qui comptent pas parce que je n'ai fini aucun webtoon que j'ai commencé, soit parce que ils sont pas terminés, donc forcément je ne les ai pas finis, ou soit je les ai commencés trop tard parce que j'ai vraiment commencé à lire des webtoons milieu d'année. Et au début, j'en lisais un, et puis j'ai commencé vraiment à lire plusieurs webtoons. Enfin, quelques-uns quand même. J'en lis pas beaucoup non plus. Là, vers octobre, je dirais, octobre-novembre. Voilà, donc c'est vraiment fin d'année. Et un truc, c'est que je lis mes webtoons en anglais. Voilà. Parce que je veux améliorer mon anglais et donc du coup les webtoons je les lis en anglais, donc du coup forcément je mets plus de temps pour les lire, je lis pas tout le temps en anglais parce que ça demande quand même plus de concentration, donc voilà. Le but c'est quand même que je lise de plus en plus en anglais pour m'améliorer, donc voilà. Donc ça c'était mon objectif de lecture de 2025. Comment as-tu globalement vécu ton année de lecture? Et j'ai quand même retenu pas mal de déceptions cette année. Si vous avez vu ma vidéo mes pires et meilleures lectures de l'année, j'ai mis 6 lectures en déception, en pire lecture. Mais faut savoir que la plupart des livres que j'ai lus, j'ai été déçue. Enfin, j'ai pas eu de réel coup de cœur finalement dans l'année. Pour trouver mes 10 meilleures lectures, j'ai galéré. Voilà. Donc vraiment, cette année, ça a été l'année de la déception finalement. C'est pas un bilan positif, mais au moins ça veut dire que l'année prochaine ne pourra être que mieux. Maintenant, on va passer aux lectures marquantes. Quel a été ton livre préféré de l'année? Donc je sais pas si c'est mon livre préféré de l'année, mais c'est le livre qui m'a le plus marqué cette année. Du coup, c'est Ces promesses qu'on croyait éternelles de Neil Gaiman et Marine Alinho. Partie 1, partie 2. Enfin, je crois que j'ai préféré la partie 1 que la partie 2. Mais dans tous les cas, j'ai vraiment apprécié cette lecture. Et franchement, si je devais retenir qu'une lecture cette année, ce serait celle-là. Peut-être aussi parce que je l'ai lue en octobre. Et donc, c'est assez récent. Mais quand je regardais mes autres lectures de l'année, parce que moi, j'utilise l'appli Glyph. Et donc, du coup, j'ai une étagère avec tous les livres que j'ai lus cette année. C'est comme ça que je sais le nombre de livres que j'ai lus. Et j'étais en mode, ouais, c'était sympa, mais voilà, quoi. Donc, je dirais ce livre-là, mais bon. J'ai pas vraiment eu des coups de cœur aussi profonds que les autres années. Quel est le livre qui t'a le plus surpris? Donc, moi, je dirais que c'est Insomnia de Léa Nemesia, que j'ai lu
cet été, je crois, fin printemps, début été, que j'ai vraiment apprécié pour le coup. J'ai préféré le tome 2, ce qui est bizarre parce qu'en général, je n'aime pas les secondes Shonen Romance. Écoutez, j'ai aimé celle-là, pour le coup. En fait, ce livre, c'est que je voyais partout. Au début, tout le monde disait ouais, il est sympa ce livre, et puis après, tout TikTok disait que ce livre c'était horrible quoi. Enfin, c'était nul quoi. Et j'ai vu le TikTok d'une personne en qui j'ai vraiment confiance dans ses avis de lecture et qui disait bah qu'il était pas mal. Et en fait, comme tout le TikTok parlait de ce livre, je voulais savoir pourquoi il parlait de ce livre. Et donc, du coup, je l'ai lu et j'ai apprécié cette lecture. Quand il y a un livre qui passe beaucoup sur TikTok, des fois, j'ai envie de le lire. Voilà. Ce serait ma lecture qui m'a le plus surpris, parce que j'attendais à un truc pas ouf. Et en soi, c'est pas la lecture de l'année, mais franchement, c'était pas mal, quoi. Enfin, ça se lit, quoi. Enfin, j'ai apprécié ma lecture. Voilà. Après, il fallait s'attendre à ce que ce soit pas... En fait, le truc, c'est qu'au début, t'as l'impression que les secrets que tu vas apprendre, ils sont méga... C'est vraiment des trucs gros, improbables et tout. Et au final, en fait, t'es en mode, bah, c'est basique. C'est pas si ouf que ça, quoi. Mais une fois que tu sais que c'est ça, bah, ça va, quoi. Quel livre t'as le plus envie... Non, ému, pardon. Ok, j'ai super mal écrit. Quel livre t'as le plus ému? Bah, je vais redire le livre que j'ai dit tout à l'heure, mais ces promesses qu'on croyait éternelles. Je trouve que l'autrice, enfin les deux autrices de tout coup, dans toute la saga, elles ont su faire quelque chose. Et vraiment, ce livre, enfin, et vraiment, oui, bah, je suis à fond. Quand elles vont mal, je vais mal. Voilà. Vraiment à deux doigts de pleurer pour ce livre. D'ailleurs, mon préféré de la saga, c'est le tome 3, celui de Jaeger. Ces prières qu'on fait dans le noir, quelque chose comme ça. Attendez, j'ai mon tome de l'année dernière dedans. De 2024, je veux dire. Ces prières que je fais dans le noir, voilà. Quel livre t'a le plus fait réfléchir? Je pense que c'est Le mystère de Lucilos de Michel Morpurgo. De base, c'est pas un livre auquel je me serais tournée, mais en fait, il était dans ma palle depuis longtemps. Et en 2025, au cours d'année, je me suis décidée à finir ma palle. Enfin, ne plus avoir de livres dans ma palle. Ce qui est en soi bien parti, puisque j'ai moins d'une dizaine de livres dans ma palle, donc vraiment pas beaucoup. Il y a il y a une raison au fait que j'ai décidé ça, c'est que les livres, ça coûte cher, et que j'avais pas forcément la thune à acheter des livres. Donc, j'ai décidé de lire ceux qui étaient dans ma palle en premier. Enfin, des fois, je pouvais lire aussi les livres de ma sœur, ou aussi en acheter, mais du coup, j'alternais entre un nouveau livre et un livre acheté. Éviter aussi j'ai moins lu en e-book à partir de ce moment-là, parce que du coup, j'ai essayé de lire les livres de ma palle. Donc ouais, je crois que j'en ai moins d'une dizaine. Après, il faut savoir que depuis, j'ai reçu les livres à Noël que j'ai demandé. Donc c'est pour ça que j'en ai autant. En fait, ce livre, ça parle en gros, d'une fille. En fait, ça se passe pendant la Première Guerre mondiale et en gros, c'est une fille et sa famille, sa mère, enfin, comment expliquer ça? En fait, je sais pas trop comment parler de ce livre sans spoiler, donc je vais faire un truc assez vague. Mais en gros, on a deux points de vue de l'histoire. Et en gros, on voit un peu comment les gens vivaient la guerre, pas sur le front. Quand on est à l'école, on apprend ce qui se passe sur le front. Et là, bah, on est dans un petit village en Angleterre. On est sur un bateau qui relie New York à, je crois qu'ils vont à Londres, voilà, pendant la guerre parce que bah, ils veulent retrouver. Enfin, je crois qu'ils partent de New York le bateau. Je sais plus. Bon, ils partent d'Amérique pour aller en Angleterre parce que bah ils veulent revoir un membre de leur famille qui est sur le front, qui est venu aider sur le front. Donc on a ce point de vue-là. Je vais pas rentrer plus dans les détails parce que je vais spoil, mais c'est pas du tout quelque chose que j'avais l'habitude de lire. Et donc, bah, j'ai vraiment vu cet aspect de la guerre que finalement je n'avais jamais réellement vu en cours ou ailleurs. Et donc, c'était vraiment très intéressant. Et
j'ai vraiment apprécié. Bon, ce livre est aussi adapté pour les enfants, c'est aussi pour ça que je l'ai apprécié, et c'est romancé. En gros, c'est une femme qui raconte comment elle a vécu la Première Guerre mondiale, et du coup, ça de base, et ensuite, bah, ça a été un peu remanié un petit peu, mais ça part de la réalité. De ce que j'ai compris, il y a 2-3 trucs qui ont été un peu modifiés pour que bah, ce soit plus facile à lire pour des enfants, mais dans la globalité, c'est une histoire vraie. Si je me souviens bien, ça m'a beaucoup plu et ça m'a donné envie de lire plus de trucs de ce style. Je l'ai pas encore réellement fait. Là, j'ai une lecture en cours qui est un peu de ce style de lecture, je pense, mais ça n'a rien à voir. As-tu découvert un nouvel auteur coup de cœur cette année? Bah, j'ai pas eu d'auteur qui m'a vraiment coup de cœur cette année, puisque l'autrice de ces promesses qu'on croyait éternelles, d'ailleurs, il y a 2 autrices, bah, je les ai découvertes en 2024. Donc non, cette année, j'ai pas eu d'auteur coup de cœur. Non. Maintenant, on va passer aux déceptions et abandons. Quel livre t'a le plus déçu? Alors, en soi, j'ai mis Dark Majesty de Delinda Dane, mais en soi, si vous regardez ma vidéo radote, mes meilleures et mes pires lectures de l'année, j'ai mis 6 livres, et en soi, je ne sais pas vraiment lequel m'a le plus déçu. J'avoue que je les ai lus pour certains il y a plus longtemps. Je pense que j'ai mis Dark Majesty parce que c'est le dernier de cette liste que j'ai lu. Pour le coup, je pensais quand même l'apprécier parce que j'ai apprécié les 2 premiers tomes de cette saga Majesty. Mad Majesty, il était même dans mes meilleures lectures de l'année. Et Fallen Majesty, c'était sympa, mais c'était pas non plus une lecture incroyable. Du coup, bah, je m'attendais à ce que ce soit au minimum comme Fallen Majesty, mais non. Genre, en gros, pour moi, Mad Majesty là, Fallen Majesty là, Dark Majesty, il est à des pâquerettes, hein, il touche le sol. C'est vraiment, j'ai vraiment pas apprécié cette lecture. Pourquoi cette lecture ne m'a pas fonctionné avec moi? Et en fait, bah, finalement, il y a plusieurs aspects. Premièrement, les 2 points de vue. Je trouve qu'au début, on a trop le point de vue de Éléonore, et on met beaucoup trop de temps à voir le point de vue d'Ismaël dans le livre. C'est le premier truc qui m'a gênée. J'étais en mode, pourquoi au début, je me disais, attends, on va voir que le point de vue des filles. Mais parce qu'il y avait écrit Éléonore, 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 donc je savais qu'il y aurait le point de vue du mec. J'étais en mode, c'est dans combien de temps, en fait? Ça n'a pas de sens. Deuxième problème, c'est que ça, je le savais, mais en fait, j'ai jamais vraiment lu ce genre de choses. Alors, j'ai déjà vu des films, mais des fois, en fait, il y a des trucs qui me gênent pas trop dans les films et qui me gênent dans les livres. Peut-être, bah, entre-temps, j'ai mûri, donc ça me gêne plus. Mais aussi, des fois, dans les livres, on voit moins dans le film, il y a des aspects qui sont moins flagrants et du coup, qui sont moins gênants. Donc, du coup, le fait que, bah, elle soit amoureuse du meilleur ami de son frère. En soi, elle, de ce point de vue-là, ça me gêne pas, mais c'est plutôt lui qui, bref, le fait qu'il sorte avec la sœur de son meilleur ami, j'ai pas trop apprécié. C'est purement personnel, et comme j'avais jamais vraiment lu ce genre de truc, je pouvais pas savoir que j'avais pas apprécié, mais en général, quand j'ai lu 2 tomes, j'ai lu le 3e, voilà. J'aurais lu dans tous les cas. Un troisième point que j'ai pas apprécié dans ce livre, on va revenir sur le rythme. En plus du fait que j'ai trouvé qu'au début, on n'avait que trop de points de vue de la meuf. Après, ça s'est un peu équilibré. Mais même, je trouvais quand on changeait de point de vue, c'était pas forcément hyper bien amené, je trouve. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a pas trop plu. Un autre aspect, ça va être en gros, tout le début du livre, c'est un slow burn. Donc moi, j'étais en mode, ouais, bah cool, slow burn. Et à partir d'un moment, genre, au début, ils sont là, ils peuvent pas être ensemble parce que, bah, je vous l'ai dit juste avant, c'est le meilleur ami de son frère. Et à un moment, ils se disent, non, fuck, on va quand même être heureux ensemble parce qu'on s'aime, on peut pas rester comme ça. Et à partir de ce moment-là, tout s'enchaîne ultra vite. Et en fait, le truc, c'est que avant ça, ils ont eu des interactions ensemble, mais pas tant que ça. Et donc, du coup, ils se connaissent pas vraiment. Et donc, du coup, ça va beaucoup trop vite. Genre, on passe de je peux pas être en couple à je me marie avec toi. Genre, vous pouvez pas
être aussi rapide, genre. Au départ, tout va tout doucement et ensuite, on enchaîne tout. Et du coup, ça n'a pas trop de sens parce que du coup, tu comprends pas pourquoi ils sortent ensemble, quoi. Et puis après, il y a d'autres choses qui vont pas avec ce livre, mais je pense pas que ce soit vraiment le sujet de cette vidéo. Je veux pas trop parler de ce livre. Voilà, en tout cas, c'est les points les plus qui m'ont posé le plus problème sur ce livre, même s'il y a aussi d'autres points négatifs du livre qui m'ont pas forcément hyper dérangé. Mais en soi, il est censé être un prince Ismaël des Émirats Arabes Unis. Et finalement, on le ressent pas tant que ça dans le livre. Mais je vais pas trop parler de ça parce que je m'y connais pas suffisamment dans ce sujet. Donc, je pense que je vous mettrai une vidéo d'une personne qui en a parlé beaucoup mieux que moi. Enfin, qui en parlera beaucoup mieux que moi. Donc, si vous voulez avoir un avis plus global de ce livre, je vous mettrai cette vidéo en barre d'infos si j'y pense. Mais voilà. As-tu abandonné des livres et combien, pourquoi? Alors oui, abandonné, en théorie, je me dis et je vais continuer, mais il y en a deux. Je vais vous les présenter. En fait, c'est des livres qui sont dans ma palle depuis longtemps. On me les a offerts. Ah, c'est pas mon style, quoi, de base. Faut savoir que ces livres, on me les a offerts au plus tard en 2023. Ça se trouve, ça date de encore avant. Et je les ai commencés du coup en 2025. Le premier, c'est Machine de guerre de Paolo Bacigalupi. Je l'ai commencé le 12 avril dans le train pour aller voir ma grand-mère. D'habitude, quand je lis dans le train, je lis jusqu'à ce que le trajet en train soit terminé et que et que voilà quoi, je sors du train. Et là, j'ai même pas réussi à lire le livre pendant 1 heure. Et j'ai fini sur TikTok. J'ai lu 65 pages du livre. Donc en soi, je ne peux pas dire. Enfin, je m'étais dit je reprendrai, mais j'ai jamais réussi à reprendre ma lecture depuis. Donc peut-être que je vais reprendre ce livre, peut-être que je vais jamais reprendre cette lecture. Mais vraiment, en fait, il y a plein de choses qui me gênent dans ce livre. Et si on me l'avait pas offert, jamais je me serais tournée vers ça. Moi, si vous voulez m'offrir un livre, demandez-moi ce qui me plaît. Ou enseignez-vous un minimum. Je lis surtout de la romance, de la science-fiction, de la fantasy. Donc, vous pouvez allier les deux avec la romantasy, de la dystopie et des trucs young adulte, jeunesse et young adulte. Ça, j'ai pas apprécié. Et si vous voulez, franchement, vous pouvez me dire, ouais, quel livre t'aimerais recevoir? Franchement, vaut mieux ça que m'offrir ça. Genre, moi, ça me gêne pas de donner la liste des livres. Et le deuxième, c'est Là où chantent les écreviers. Donc, pareil, on me l'a offert. En fait, je sais plus du tout quand on m'a offert. Pour le coup, ce livre, j'ai lu plus de pages. Je suis à la page 125. Je l'ai lu en plusieurs fois. Je le lis de temps en temps. Je l'ai commencé beaucoup plus tard, mais c'est pour les mêmes raisons que je l'ai commencé. Finir ma palle, enfin, vider ma palle. En soi, pour le coup, c'est juste que l'histoire me passionne pas du tout. Pour l'instant, je lis, mais ça n'a pas d'intérêt pour moi à lire. Et pour le coup, ma mère l'a lu cette année. Ma mère et moi, on lit pas du tout les mêmes lectures. Donc, c'est pas du tout le style de livre que je vais lire de base. Donc, en soi, j'ai envie de le finir. Mais je pense que ça va être continuer, mais de temps en temps, lire 1, 2 chapitres, puis faire une pause, puis relire. Et voilà, c'est ce que j'ai fait pour arriver à 125 pages. Genre, puisque c'est pratique à transporter plutôt que cette énorme grosse brique. Enfin, ouais. En soi, c'est pas si énorme que ça comme livre. Voilà, ça c'est le livre que je lis en ce moment. Voilà. Rien à voir avec le sujet de la vidéo. On s'est un peu égaré, donc voilà. Est-ce que tu as abandonné plus facilement qu'avant? Non, je pense pas, parce qu'en 2024, j'ai abandonné un seul livre, je pense. Non, j'ai abandonné autant de livres. Cette année, finalement, j'ai pas vraiment abandonné de lecture. Parce que je m'étais dit, je reprendrai. J'ai jamais repris, mais je me suis pas spécialement forcée à les lire, donc c'est plutôt pas mal.
pour mes genres et habitudes de lecture. Donc, quel genre as-tu le plus lu en 2025? Donc, la romance et les mangas. J'ai lu beaucoup de mangas. Ça prend genre un manga, un tome, je le lis en une journée. Un roman, mon micro n'avait plus de batterie. Super. Donc, heureusement, j'ai un deuxième micro. Mais donc, je vous disais que je lisais en général un manga, ça me prenait une journée à le lire. Enfin, en une journée, il était terminé. Alors que les romans comme ça peut me prendre beaucoup plus de temps. En fonction de la période et en fonction de la taille du livre aussi. Hein. Parce que plus il est gros, plus ça prend du temps. Plus je suis à fond, plus je vais le lire vite aussi. Parce que là, par exemple, ce livre-là, j'ai lu que 45 pages. Parce que, bon, c'est une romantaisie sur les failles. Ça parle de failles, ouais. Alors pour l'instant, j'ai pas encore tous les aboutissants de à quoi parle le livre, puisque j'ai lu 45 pages et que je me souviens plus du tout du résumé que j'ai lu au mois de mai, juin, quelque chose comme ça. Pour l'instant, j'ai un peu de mal à rentrer dans le livre, mais je sais qu'une fois que je serai rentrée dedans, je vais le lire rapidement. Mais là, par exemple, je lis un chapitre par un chapitre et ça me convient très bien. Potentiellement lire un deuxième livre en même temps. Par exemple, je pourrais lire un chapitre de ça, puis un chapitre de ça, ou j'ai un autre livre que je dois lire ici. Voilà, que j'ai amené, j'ai ce livre-là. Donc peut-être que je vais lire un peu de l'autre, puis un peu de lui. Ça me gêne pas de lire plusieurs livres en même temps. Donc c'est pour ça que j'ai lu beaucoup plus de mangas que des autres livres. Et après, cette année, je sais pas pourquoi, mais j'ai lu beaucoup de romances et pratiquement que ça. Peut-être parce que c'est ce que j'ai le plus vu passer dans mes pour toi, des romances, et je me dis, ah, ça a l'air intéressant, donc je lis. Et finalement, les autres livres ont pas réussi, enfin, quand ils parlaient d'autres livres que de la romance, finalement, ça m'a moins attirée, donc j'en ai moins lu. Mais cette année, je voudrais un peu remédier à ça, lire plus varier mes lectures. Prochaine question. Y a-t-il un genre que tu as découvert cette année? Du coup, on peut dire un peu les romances historiques avec le livre de Lucy Lost. Sinon, je pense pas vraiment avoir découvert de genre en particulier. Y a-t-il un genre que tu as délaissé? Du coup, tous les autres genres à part les mangas et la romance, j'ai pratiquement lu que ça. J'ai eu un thriller, non, deux thrillers. Enfin, je crois que ouais, deux thrillers. Ouais, j'ai lu deux thrillers. J'ai pratiquement pas lu de fantasy aussi. J'ai lu une dystopie. Ouais, pour le coup, c'est un truc à améliorer pour les prochaines. Plus lire, plus varier les genres. As-tu lu plus des romans, essais, BD, mangas? Donc du coup, surtout des romans et des mangas. En fait, je lis que ça. Des romans et des mangas. Les BD, j'en lis pas parce que c'est le format du livre en soi qui me gêne. C'est pour ça que je lis des mangas et pas de BD. Mais en soi, je pourrais lire des BD. Si je les lisais en liseuse, je pourrais les lire. Quel format a dominé? Donc, e-book, papier ou audiobook. Alors, je n'ai toujours pas testé les audiobooks. Je sais que pour certains, c'est super, mais je sais pas. Bon, de toute manière, j'ai pas de plateforme pour pour les lire, pour tester. Si j'avais Spotify, parce que moi j'écoute sur Deezer mes musiques, en soi, j'aurais pu tester juste histoire de voir, parce que avec l'abonnement de base, tu peux lire un certain nombre d'heures par mois. Courir avec un livre, ça aurait été pas mal. Mais du coup, non. Le format que j'ai le plus utilisé, c'est du coup e-book. Depuis que je suis partie au Canada, où j'ai pas emmené de livre parce que je pouvais pas, et je lis beaucoup sur mon téléphone. En plus, j'ai pu changer la taille de la police pour que ce soit plus grand. Donc ça, c'est pas mal. Donc ouais, je lis beaucoup sur e-book. Mais je lis quand même aussi pas mal en papier. J'aime bien alterner. Des fois, ça me saoule de lire sur téléphone. Donc, je repasse à du papier. Après, peut-être que quand je lirai sur une liseuse, ça me gênera moins et j'abandonnerai presque le format papier. Qui sait? Ce que la lecture t'a apporté. Donc, qu'est-ce que la lecture m'a apporté cette année? Ça m'a surtout permis de m'évader. Écoutez, le monde dans lequel on vit est pas toujours très bien. Il se passe plein de trucs de merde. Il se passe aussi des trucs horribles dans mes lectures. Hein. Quand c'est de la fiction, ça passe mieux. Surtout qu'à la fin, en général, tout finit bien. Même s'il se passe des trucs horribles. Là, je sais pas comment ça va se finir, mais bref. Voilà. En tout cas, lire ce genre d'horreur
dans les livres, ça passe mieux que de les vivre. Voilà, bon. Y a-t-il un livre qui a changé ta façon de voir certaines choses? Bah, du coup, je vais revenir sur le livre dont j'ai déjà parlé, le mystère de Lucy Lost. Genre, ça m'a fait voir, réfléchir sur la guerre d'une manière différente. Enfin, du coup, sur la Première Guerre mondiale de manière différente. Et voir mes lectures de manière différente. Parce que, bah, ce genre de roman, du coup, on apprend aussi des choses autres que psychologiquement sur comment les gens réfléchissent. Enfin bref, sur un des faits réels. Bah, c'est intéressant et ça m'a donné envie de peut-être lire plus ce genre de choses à l'avenir. Même si ce sera jamais ce que je lirai le plus, mais de temps en temps. Pour s'instruire, ce genre de livre, ça peut être sympa. Est-ce que la lecture t'a aidé dans ta vie personnelle ou professionnelle? Est-ce que ça m'a vraiment aidé? Je sais pas, mais personnellement, oui, ça me permet de m'évader. Donc quand je vais pas bien, ça m'aide à me sentir mieux. Donc personnellement, oui. Professionnellement, je vois pas à quel moment. As-tu lu plutôt pour t'évader ou pour apprendre? Bah du coup, plus pour m'évader qu'apprendre. Ça revient à la question, au truc d'avant. Mais j'aimerais aussi que dans le futur, je puisse aussi apprendre des trucs dans mes lectures. Maintenant, on va parler des statistiques et des fun facts. Bon, il n'y a pas vraiment de fun facts, hein. Mais le livre le plus long. Alors en soi, comme j'ai lu certains livres sur e-book, bah, c'est assez compliqué de faire la différence. Mais ce serait plutôt le livre le plus long, moralement parlant. Genre, quand j'étais dedans, j'étais en train de ce livre est infinissable. Voilà. Mais c'était Strong de Eva Thorne. Je sais pas si c'est réellement le livre qui a le plus de pages, mais c'est celui où j'avais l'impression qu'il était infini, ce livre. Voilà. Il est dans ma vidéo enfin, dans ma vidéo mes meilleures et mes pires lectures. Et le livre le plus court que j'ai lu, bah, c'est forcément un manga. Et dans les mangas, enfin, en taille, le plus court, c'est Hunter x Hunter. Donc, j'ai lu le tome 1, 2, 3, je crois. Je sais pas exactement lequel est le plus court. Mais bon, les mangas, c'est les livres les plus courts que je lis. Donc, c'était forcément ça. Et celui-là, c'est le plus court. L'auteur le plus présent dans ta bibliothèque cette année, j'ai lu 27 tomes de Dr. Stone. Donc, c'est littéralement l'auteur de Dr. Stone qui a le plus, puisque j'ai lu 27 tomes. En même temps, il n'y a que dans les mangas où tu peux avoir autant de suites. Et comme je les ai empruntés à la bibliothèque, ceux-là, parce que oui, je n'ai pas l'argent d'acheter 93 livres par an, ça fait beaucoup. Bon, sachant que bon, il y a que des livres que j'avais déjà, puisque je relis des livres de temps en temps. Et 93 livres, c'est beaucoup. Même les moins chers qui coûtent genre 7 balles, 93, ça fait peut-être, si mon objectif c'est 100, ça fait plus de 700 balles de livres. Donc par an, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Donc quand on peut emprunter à la bibliothèque, c'est pas mal. Ça fait du bien au porte-monnaie. Donc je le fais. Voilà. Donc, l'auteur de Dr. Stone, c'est Richiro Inagaki Byoshi. Enfin, je crois que c'est ça son nom. Bah, du coup, je les ai plus puisque je les ai rendus. Voilà. Je n'ai pas lu 27, j'en ai lu que 26 d'ailleurs. Autant pour moi, ça reste l'auteur le plus lu. Et 26, c'est pas 27. Quel changement de ouf. Voilà. Le livre le mieux noté et le moins bien noté. En soi, j'ai pas noté mes livres. Je trouve que, en fait, personnellement, j'ai pas de barème pour noter et je note au ressenti. Je pourrais mettre une note, mais ça aurait pas vraiment de sens. Et puis, j'ai pas vraiment envie de noter les livres. Donc, non. Le nombre de pages lues. Alors là, j'en ai aucune idée. Je sais pas comment. Déjà, en fait, comment je peux. Déjà, je trouve que ça n'a pas de sens puisque sur un poche, il y a beaucoup moins de pages. Enfin, c'est écrit plus petit, donc il y a moins de pages que le même livre format crochet. En plus de ça, si tu lis sur e-book, en fonction de la taille, sur l'objet numérique que tu lis, si je lis sur mon tel ou ma tablette, j'aurai pas le même nombre de pages. Si je lis sur liseuse, elles sont pas tous la même page. Tu peux changer la taille de la police, donc ça change aussi le nombre de pages. Donc non, j'ai pas compté le nombre de pages que j'ai lues en soi. Déjà là, pour 2026, je compte les pages que je lis parce qu'il y a un truc dans mon carnet de lecture qui me fait ça. Donc, je compte à peu près les pages que je lis et je suis en mode par jour. Bon, c'est approximatif, hein, mais voilà quoi. Et je suis en mode bizarre, mais voilà. Non, et c'est pas quelque chose que je vais faire, donc voilà. Dites-moi vous si vous comptez les pages que vous lisez. Une lecture complètement hors de ta zone de confort.
Bah, du coup, on a Le mystère de Lucillos de Michel Morpurgo que j'ai lu, qui m'a vraiment sorti de ma zone de confort. Après, c'était que des livres de... Après, je vais pas parler des livres que j'ai pas terminés, mais du coup, ouais, sinon, la plupart des livres, c'était dans ma zone de confort, à part celui-là. Donc maintenant, on va passer aux perspectives pour 2026. Qu'est-ce que tu retiens déjà de ton année 2025? Beaucoup de déceptions. Comme je l'ai dit plus tôt, j'ai été pas mal déçue. J'ai pas eu de coup de cœur plus que ça. J'ai pas eu de lecture plus marquante que ça. Un bilan assez négatif. Souhaites-tu changer ta manière de lire en 2026? Bah, du coup, j'aimerais lire plus sur une liseuse. Voilà, acheter une liseuse, en soi, c'est ce que j'ai demandé à Noël. On l'a pas encore acheté avec mon père. Et il faut que je choisisse quel modèle je veux. Et j'avoue, je suis dans l'hésitation. Je sais pas si je prends je sais que je vais prendre une Kindle parce que c'est le plus simple. Ma sœur en a une. Je sais comment ça fonctionne. Mais après, je sais pas si je prends le modèle le plus bas de gamme, entre guillemets, parce qu'elle est plus petite et donc, du coup, elle est beaucoup plus facilement transportable. C'est le modèle qu'a ma sœur. Soit je prends un modèle plus grand pour avoir la fonction couleur parce que bah, je lis des mangas et potentiellement aussi des BD. Enfin, je pourrais aussi lire des BD si j'ai une liseuse couleur. Et aussi mes webtoons, je pourrais les lire du coup sur ma Kindle. Je sais que, enfin, je crois qu'on peut faire ça, de ce que j'ai cru comprendre. Donc, si je veux les lire sur ma Kindle, bah, faudrait qu'ils soient en couleur. Sinon, je le lirai pas puisque c'est censé être en couleur. Donc voilà. Si vous avez des conseils sur quel Kindle choisir, n'hésitez pas à me les dire en commentaire parce que ça m'aiderait beaucoup. Ensuite, as-tu des objectifs de lecture pour 2026? Donc, on reprend le même objectif qui n'a pas été atteint cette année, lire 100 livres. J'en ai lu 93, donc je pense que c'est possible de lire 100 livres cette année. Quel livre ou quel genre aimerais-tu découvrir en 2026? En soi, j'ai pas de genre particulier que j'aimerais envie de découvrir, mais je suis ouverte à découvrir de nouveaux trucs. Voilà. Un autre objectif que j'ai cette année, c'est c'est de remplir ce carnet de lecture. J'aimerais, alors peut-être qu'à la fin de l'année, je me dirais c'est chiant et je le fais plus, mais noter toutes mes lectures dedans. Voilà. Pour chaque livre que j'ai lu, pour l'instant, j'en ai lu 4. J'ai pas écrit énormément de trucs dans mon avis. J'espère que avec le temps, j'écrirai plus de trucs. J'ai pas de citation favorite à chaque fois dans le livre. Peut-être que j'en aurai plus par la suite. D'autres objectifs, compléter ce carnet de lecture que j'ai eu à Noël, voilà. Et j'aimerais en avoir un pour chaque année. Pour conclure, donc quel livre cette année recommanderais-tu absolument? Parce que absolument et pas un peu de trop, mais ce serait du coup Ces promesses qu'on croyait éternelles de Lynn Gorman et Marine Aline O, dont j'ai déjà parlé suffisamment de fois dans cette vidéo, qui est vachement longue, voilà. En plus, ça a coupé. Enfin, j'ai dû couper du coup pour changer de micro. J'aimerais bien savoir quelle est votre meilleure lecture de l'année en commentaire, comme ça, bah, potentiellement, je pourrais la lire cette année. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et à me le dire dans les commentaires. Et nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!